Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis sincèrement désolée pour le bruit de fond, mais là c'est vital. Si je n'ai pas ce bruit de fond, je meurs. Euh, Actuellement, dehors, il fait plus de 39 degrés. Dans mon appartement, il faisait plus de 30 degrés. Donc j'ai mis le climatiseur. Tant pis, ce n'est pas écologique, mais 30 degrés dans l'appart avec un ciel ultra orageux, j'allais mourir. Clairement, je suffoquais. J'en ai bavé toute la journée. Là, chez moi, j'avais besoin de respirer un peu. Donc, j'ai mis le climatiseur. Donc, vous allez devoir le supporter. Moi aussi, ça fait un bruit d'enfer. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre, hein, c'est ce qu'on va dire. Et je préfère le bruit. Je m'y fais. Alors que la chaleur, clairement, là, je m'y fais pas. Voilà. Donc là, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train de tester mes crayons de couleur pour faire sa peau parce que je veux qu'elle ait une peau claire. Et là, j'ai que des couleurs trop foncées. Bon, je pense que je vais quand même prendre lui pour le foncé. Ensuite, les autres, clairement, je teste pas. Ça va être, à mon avis, 1000 fois trop foncé. Donc, c'est celle-ci que je prends. Hop. Parce que celle-ci, elle a un côté chaud que j'aime bien. Ouais, ça c'est carrément trop foncé. Alors ça peut servir si vraiment j'ai besoin de contraster davantage. Le problème c'est que celles-ci elles sont plutôt froides comme couleur. Voici ça, ça va. Et ouais, ça aussi. Par contre, laquelle des deux est la plus claire, je ne saurais dire. Je vais prendre ces deux-là. Et puis, bizarre. Bizarre, bizarre. Il y a un truc qui cloche. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Hop. Bon, je sais pas. Du coup, je vais commencer par ombrer avec la teinte la plus foncée. Oui, oui, je fais une peau en vidéo avec vous, sous pas loin de 40 degrés dehors, après une journée éreintante, épuisante, et le tout avec un climatiseur qui réussit à baisser la température de ma pièce à 28 degrés. Wouh! Je me dis que ça serait peut-être pire s'il n'était pas là. Donc, je me rassure en me disant que ça sert à quelque chose. En fait, ça se trouve, ça sert strictement à rien. Mais je me disais que le ventilo, ça serait peut-être pas suffisant. Probablement à tort, hein. Je pense que le ventilo au final aurait suffi, mais j'avais le climatiseur à portée de main. Le ventilo, je l'avais redégagé dans ma chambre hier soir et j'avais la flemme de tout transporter, pour être honnête. Parce que depuis que je suis rentrée, j'ai fini de faire mes transmissions, l'administratif, tout ça, tout ça. Et comment dire, je sais plus. Et ensuite, ouais, si, je suis allée me foutre sous une douche et c'est là que j'ai allumé le climatiseur puisque ma passion dans ces cas-là, c'est de prendre ma douche et de sécher devant le ventilo. Ça fait trop du bien, ça fait trop du frais, j'adore ça. Bref, voilà. Vous connaissez toute ma vie, hein. Hop là. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà, j'ai l'impression de partir sur du beaucoup trop foncé. Je vais peut-être pas mettre 3 teintes comme j'ai une sous-couche. Je vais peut-être partir avec juste la teinte pêche, plutôt celle-ci, la pêche qui est là, plutôt que la rosée, parce que la rosée je la trouve trop rosée. Voilà. Même si effectivement je veux qu'elle ait bonne mine, je veux qu'elle soit fraîche, etc. Je veux pas qu'elle soit trop rosée, je veux qu'elle ait vraiment la peau très pâle. Même si je l'ai déjà fait plus bronzer sur d'autres, mais c'est pas grave. Donc j'ai envie quand même qu'on ait l'impression qu'elle ait une peau pâle. D'ailleurs, ce bras est plus foncé que le reste, mais c'est pas grave. J'ai trop hâte d'être à 20h ce soir, 20h, 21h, parce que normalement ça va péter et les températures vont baisser. Et qui dit température qui baisse dit patient beaucoup moins. Pénible? Ouais, pénible. Oh, c'était pénible aujourd'hui. Puis j'ai eu plein de prises en charge galère. Bref, ce qui devait être un petit samedi s'est avéré être un gros samedi. Moi qui m'attendais à finir à 12h30. En fait, jeudi soir, quand j'ai regardé le planning, enfin jeudi soir, jeudi en quittant mon poste,
quand j'ai regardé le planning, je me suis dit, oh, bah, c'est cool, je finirai vers midi et demi, trop bien et tout. Bah ouais, non, j'ai fini à 14h30. Dalla. Après, ça l'a fait quand même. À 14h30, c'est pas cata, mais c'est vrai que c'était quand même un peu sport. Alors, hop. Voilà. Donc, j'y vais vraiment mollo sur l'ombrage. Hein. Le but, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas qu'elle devienne comate. Hein. C'est vraiment qu'elle ait un peu de nuance, mais très très léger. Et une fois que j'aurai fini ça, j'aurai plus que les finitions à faire, dites donc. C'était vraiment le colo le plus long de la Terre. Bon, en vrai, il va être un peu long parce que j'ai bien envie de travailler la peau correctement, à ne pas la bâcler. J'arrive de plus en plus à faire des jolies peaux, à mon goût. Parce que les professionnels de la peau vont sûrement me dire que non, je ne sais pas faire une peau. Et il n'y a pas de souci. Mais j'arrive de plus en plus à faire des peaux qui me plaisent. Donc il faut que je prenne le temps de les faire correctement. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait sur base aquarelle. Et après avoir mis ma base aquarelle, j'ai regretté tout de suite. Parce que je me suis rendu compte que j'y arrivais mieux sans la base aquarelle. Mais bon, on verra bien. Peut-être que je vais y arriver, hein, qui sait. Sur un malentendu, tout est possible, tout est envisageable. Je vous ai dit quel jour on était? Je crois pas, je sais plus. Donc on est le samedi 21. Voilà. Et là, il est 17h à peu près. Oui, j'ai mis du temps à faire tout mon administratif et mes transmissions parce que avec la chaleur, j'arrivais pas à me concentrer. Puis j'ai mangé aussi un peu avant de faire mon administratif et mes transmissions. Voilà. J'ai peut-être un peu trop creusé sa clavicule. Non, c'est pas grave. On va assouplir un peu le reste. Hein. Donc là, cette scène, normalement, c'est après qu'elle se soit sacrifiée pour sauver son prince. Donc elle est en train de se transformer en petite bébête. Où est-ce qu'elles sont mes petites bébêtes? Je les ai déjà faites. Je sais après. Quelles sont mes petites bébêtes? Mes petites bébêtes. Bah. Ne dis pas que mon colo a disparu. Quand elle se transforme dans ces petits trucs là. Ces petites bébêtes là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. En gros, pour sauver la vie de l'homme qu'elle aime, elle se sacrifie et elle devient une espèce de bébête immortelle et compagnie. En vrai, j'ai mon opinion sur cette histoire. Aucun amour ne mérite qu'on sacrifie sa vie. Mais c'est vrai que quand même, on est quand même bercé par des contes de fées où on montre que l'amour, ça doit être dramatique. Quand on aime quelqu'un, il faut être prêt à sacrifier sa vie pour lui et tout. Et en fait, absolument pas. Si on aime quelqu'un, on n'a pas à sacrifier sa vie pour lui. S'il n'est pas capable de nous rendre et que... Bah, voilà quoi. Mais c'est mon point de vue. Après, je sais que je ne suis pas de la team romantique. Je suis un peu trop de la... Il paraît que je suis un peu trop de la team terre-à-terre. Mais c'est pas seulement parce que je suis célibataire. Hein. J'ai jamais été de la team romantique. Même en couple... Même en couple, ça n'a jamais été mon délire.
Alors, voyons voir ce que ça donne. Hop. On va faire ici. Bon, je pense pas que je vais faire toute la peau avec vous. Je fais la partie la plus facile, hein, les bras et le cou. Non, parce que je me dis que ça doit être quand même... Au niveau du son, je pense que ça doit être assez horrible pour vous, en fait. Je me rends compte. Donc, je vais peut-être attendre qu'il fasse un peu moins chaud tout à l'heure pour refaire une séquence. Là, j'avais trop envie de colo avec vous, mais je me rends compte, non, c'est... Je vais écouter, voir ce que ça donne au niveau du son, puis ça se trouve, vous ne verrez jamais cette séquence. Voilà, je fais quand même les choses proprement au cas où. Comme ça, vous verrez que des fois, je m'interroge pendant mes vidéos, même si vous voyez jamais la séquence. Peut-être que je la laisserai, mais je pense que le bruit va être infernal, même si je suis plus proche au niveau du micro. Je sais pas du tout comment les micros de téléphone s'ils captent le son ambiant ou s'ils captent le son vraiment dans l'axe du micro. Je sais pas du tout. Ça va être l'occasion de répondre à cette question existentielle de ma vie. Et non, je n'ai pas investi dans un micro. Et non, je n'envisage pas d'investir dans un micro. Voilà. C'était au tout début de ma chaîne. Il y avait une personne qui m'avait dit oui, pour le son, tu devrais investir. Oui, enfin, c'est le début de ma chaîne. Comment dire? Je ne sais pas si dans 2 mois je serai encore là. Bon, au final, 2 ans après, je suis toujours là. Donc, j'aurais pu investir, mais en fait, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Enfin, si j'investis dans un micro, ça veut dire qu'il faut que j'enregistre depuis mon téléphone vers mon ordinateur. Donc, après, que je fasse du mix, du bidule, du machin. Et là, je sais que j'y prendrai absolument plus aucun plaisir. Trop de pression, trop de choses à mettre en place. Voilà. Donc, je sais très bien que j'y prendrai plus de plaisir si je me mettais à faire ça. Donc, clairement, non. Je sais qu'il y en a qui kiffent faire ça et bah, tant mieux. Hein. Effectivement, souvent, ils ont des sons de meilleure qualité que moi. Mais moi, non. Déjà, un simple stream, j'y arrive pas. Alors, vous imaginez si sur chaque vidéo, il fallait que je prenne en compte le truc qui filme, le truc qui enregistre, le machin. Et vous allez me dire, mais attends, tu nous avais pas dit que tu avais bossé là-dedans? Si, c'est ça le pire. Mais c'était pas pareil, j'avais des énormes consoles et tout, quoi. Là, j'ai pas tout ça. Non, puis même, ça fait 20 ans maintenant. Je sais plus faire. C'est le genre de choses, ça évolue tellement, on oublie. Hein. Autant je sais toujours me servir d'un logiciel de montage, autant tout ce qui est paramétrage, association image-son et tout ça avec plusieurs matériels, ça je sais plus faire. Déjà à l'époque, je savais pas trop faire. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je branchais le micro directement sur ma caméra et 3 fois sur 4, ça fonctionnait. Et la fois où ça fonctionnait pas, en général, il me fallait 1000 ans pour réussir à faire fonctionner le truc. Je finissais par y arriver, mais c'était galère. Mais ce que je vous dis, 3 fois sur 4, ça fonctionnait. Donc, et pour les trucs en direct, bah, il y avait un technicien qui s'était assuré que tout fonctionne avant. Moi, j'avais juste à faire le mix en direct. Donc, voilà, j'avais pas tous ces problèmes à penser, quoi. Allez, je fais les mains et après je vous abandonne. En vrai, je vais pas vous mentir, je vais pas continuer ce colo. Je vais me rapprocher du ventilo qui est juste à côté de ma toile de DP. Donc je pense que je vais faire du DP, mais juste pour être bien dans l'axe de l'air du ventilo. Parce que là, je l'ai mis de façon à ce que je l'ai, mais je l'ai vraiment très très léger. C'est mieux que rien. Mais j'ai le bruit, mais j'ai pas l'air. Alors j'ai envie de sentir le souffle d'air frais. Enfin, en tout cas, le souffle d'air. Donc non, je vais pas continuer le colo plus, ce colo là plus.
En tout cas, de ce que je vois, c'est que mes chats préfèrent le ventilo qui fait du bruit à celui qui fait pas de bruit. Parce que la peluche, elle est là, elle est près de moi, elle se balade, elle fait des câlins. Même l'autre, il est sorti à réclamer des câlins. Alors quand j'avais l'autre ventilo, le Roventa, là, qui fait pas de bruit, lui, je le voyais absolument pas. Ou alors peut-être la différence de temps, je sais pas. En tout cas, là, je les vois beaucoup plus aujourd'hui, ce qui me rassure un peu. Même si je sais qu'ils attendent qu'une chose, c'est que j'ouvre la fenêtre pour pouvoir sortir. Mais là, clairement, ils sortiront pas. Parce que même à l'ombre, il fait pas frais. Donc, et puis là, il n'y a pas d'ombre. Clairement, je pense que là, mon balcon, il est absolument plus ombragé. J'ai regardé tout à l'heure, le soleil, là, il va pas tarder à arriver. Il commence à pointer le bout de son nez. Donc, je vais garder les volets fermés encore 3-4 heures. Et normalement, quand je pourrai enfin les rouvrir, il fera moins chaud. Normalement, je commence à désespérer un peu. Hein. J'avoue qu'en montant jusqu'à pas loin de 40 degrés, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse redescendre à 21 cette nuit. Même, je crois, moins de 21. Donc, c'est pas grave. On y croit. Et puis demain, il fera moins chaud et on y croit aussi. Voilà. Bon, j'ai fait mes 2 bras et mon cou. Je vais m'arrêter là. Et je vous retrouverai très certainement ce soir pour une autre séquence. En attendant, je vais me coller devant mon DP et surtout devant le ventilo. Allez, salut! Hello tout le monde! Nous sommes le dimanche 22 juin. Et il est 16 h à peu près. Comme vous le voyez, mon Clara avance. J'ai terminé mon colo Amandine Young. Donc maintenant, je suis dans mon Clara. Et j'ai très envie de faire sa tenue en bleu-vert. C'est-à-dire dans ce genre de teinte un peu turquoise. Parce que je me dis, il y a quand même du bleu, il y a un peu de vert. Après, le sol va être assez vert, le fond, je ne sais pas encore. Et je voulais quelque chose qui tranche pas trop. Et je me suis dit, bah, ces teintes-là, elles iront bien quand même. Quitte à mettre un petit peu de celui-ci en fin fond, enfin de ces deux-là pour le contraste. Mais voilà, je vais tenter à partir du... Même avec peut-être le 390. Enfin voilà, je vais tenter un truc avec ces trois-là plutôt, je pense. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir, parce que ces deux-là, au niveau intensité, pour moi, ils sont aussi foncés l'un que l'autre. C'est juste qu'ils n'ont pas du tout la même teinte. Donc il faudrait peut-être plutôt que je fasse 410, 420, 390. Mais là, j'ai peur d'être trop sur un vert. Je sais même pas si ça rend bien, là, si les couleurs sont bien à la caméra. Mais j'ai peur d'être trop vert. Mais lui, j'ai peur qu'il tranche en fait. Bon, après, si je suis sur du vert, c'est pas grave. Hein. Allez, 410, 420, 390. C'est parti. Alors, mes petits crayons, où sont-ils? Le 420 est ici. Le 410 est ici. Et le 390 est là. Voilà. Comme ça, je m'embête pas. Et comme vous le voyez, ça avance. Par contre, pour être à l'aise, je vais redécaler un peu mon livre si ça ne vous ennuie pas. Et si ça vous ennuie, c'est pareil. Voilà. Bon, aujourd'hui, pas de fond sonore bruyant. Enfin, pas outre mesure en tout cas. J'ai les petits chats qui sont en train de faire la sieste écrasés par la chaleur. Mais franchement, aujourd'hui, il n'y a pas trop à se plaindre. Clairement. Ouais, faut que je dise ça pour qu'il y ait un hélico qui passe au-dessus. Ouais, ok. Bon, je sais pas si vous l'entendez. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que le ventilateur. Pas de ventilateur aujourd'hui puisque j'ai laissé ouvert toute la nuit. Comme cette nuit, c'est descendu en dessous des 20 degrés. Donc ça a un peu rafraîchi. J'ai ouvert toute la matinée parce que j'ai pas le soleil qui tape. Et franchement, même moi, ce matin, j'étais bien. Oh, j'ai profité. Et du coup, là, il fait une température tout à fait confortable. Sans ventilateur, sans truc comme ça. Donc, j'ai quand même fermé les volets parce que là, ça y est, le soleil arrive sur la fenêtre, sur la baie vitrée. Mais autrement, niveau température, je suis tout ce qu'il y a de plus confortable. Bon, mon thermomètre intérieur m'a dit qu'il fait 29. Alors, peut-être, mais en tout cas, comme hier chez moi. Mais hier, c'était insupportable. Aujourd'hui, je le vis très bien. Donc, je pense que c'est plus mon thermomètre intérieur qui débloque. Parce que j'ai même la sensation d'avoir quelques petits élans de fraîcheur sur ma peau. Ou alors, ça y est, je suis complètement déréglée. Non, je pense que mon thermomètre intérieur débloque complètement. Il a surchauffé et du coup, il ne sait plus quelle température on est. Bon, puis bon, s'il fait 29, écoutez, je le tolère bien, mieux qu'hier, donc c'est ce qui compte.
Voilà. Donc je n'ai toujours pas commencé un de mes nouveaux livres. Ouais, mais de toute façon, je l'avais dit, hein. Ça se trouve, le petit poupée, je vais l'acheter, je vais jamais le mettre en couleur. Et l'autre, pareil, ça se trouve, je me connais, hein, j'ai tellement de livres que j'ai jamais mis en couleur. Mais, il m'est quand même venu une idée. Pas du tout avec ces livres-là, mais il m'est quand même venu une idée. Dans le 4 saisons probablement, ou alors peut-être dans un autre livre qui n'est pas du Disney. Mais en fait, à la base, l'idée m'est venue du 4 saisons, de Disney 4 saisons. C'était de faire un colo, mais ultra sombre, pas gore, mais un peu ambiance un peu pesante et tout. Et je sais pas, l'idée de faire ça dans un Disney, ça m'a plu parce que c'est pas du tout l'idée qu'on se fait de Disney. Disney, c'est mignon, c'est rose, c'est tout ça. Et je sais pas. Alors, après, moi, comme vous le voyez, je fais du mignon, du girly, du féerique et tout ça. Je ne fais absolument pas du pesant. Je sais pas comment on appelle ça en fait, comme style, enfin quelque chose de sombre qui est oppressant, mais pas gore, enfin vraiment quelque chose, je sais pas comment dire, ouais, qui donne une ambiance un peu stressante, mais sans être trash. Et je trouvais ça l'idée sympa avec Disney. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas me lancer dans ce genre de défi-là pour, euh, pour cet été. Ouais, je sais. Je vais pas avoir assez de choses à faire cet été. Non, il faut que je me rajoute ce genre de défi. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai fait le lien entre les deux, c'est parce que je m'étais dit, bah, je prendrais bien le 4 saisons pour faire un truc comme ça. Quitte à prendre une illustration que j'aime sans plus. Comme ça, si je me rate, voilà, par exemple, je vais pas prendre l'illustration que je vous avais montrée, l'illustration de, comment elle s'appelle? De Réponse qui se roule dans les fleurs. Je vais pas prendre celle-là. Mais je suis sûre qu'il y a des illustrations qui sont parfaitement détournables dans cet état d'esprit. Je vais pas forcément partir sur une illustration que j'aime moins, parce que il y a par exemple, le Plains. Oh, si, le Plains, il y aurait eu moyen de faire un truc un peu flippant avec. Mais, euh, Mais voilà, je sais pas. Après, il va falloir que je trouve des images de référence, des idées, des trucs comme ça, parce que là, utiliser juste mon imagination, non, clairement, je ne saurais pas le reproduire. Mais, euh, mais ouais, j'ai cette petite idée-là. Voilà, donc je pense que je vais bientôt partir là-dedans, essayer de trouver mon colo. Est-ce que je vous le fais en Color With Me ou pas? Je ne sais pas. Ça peut être sympa en Color With Me, bien que ça peut être quelque chose qui va prendre très très longtemps. Donc je sais pas. J'ai pas la patience en fait de faire des color with me sur des colos qui me prennent 1000 ans. Parce que je sais qu'à un moment je vais vouloir colorier 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Parce que quand un colo commence à me prendre trop longtemps, j'arrive plus à faire des longues sessions dessus. Et en gros, je vais pas m'amuser à m'installer, allumer la caméra et tout. À chaque fois que j'ai envie de faire une session de 3 4 minutes, quoi. Vous comprenez, je pense. Donc, je sais pas. Je me dis que ça pourrait être sympa en Color With Me, mais je me dis aussi qu'il y a de grandes chances pour que je lâche l'affaire avant qu'il soit fini, et c'est dommage de commencer un truc et de pas le finir. Donc, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça, c'est que je manque de rigueur, hein, tout simplement. Mais ouais. Parce que quand je vois ce que certains font en Color With Me, mais waouh, ça demande une patience et une rigueur. Je suis admirative. Parce que moi, je l'ai pas. Clairement. Mais tout comme je ne suis pas capable de suivre un Color With Me parce qu'à un moment ou à un autre, je vais partir et en faire qu'à ma tête. Donc voilà, parce que je n'ai pas la patience et la rigueur de suivre le truc et il suffit qu'un élément, bah, je trouve ça trop long à colorier, et bah, je vais modifier à ma sauce. Alors je sais que c'est absolument pas un problème, hein, mais c'est pour ça que je ne les regarde pas, quoi, tout simplement. Donc cette couleur de robe de ce personnage, donc qui va probablement virer plus au vert qu'au turquoise, je vais aussi faire les coussins avec. Voilà, donc il y aura un petit rappel comme ça entre les deux. Elle a une robe verte, les coussins sont verts, elle a la robe bleue, les coussins sont bleus. Enfin, le coussin est bleu.
Voilà, petit clin d'œil. Et bah, clairement, je pense qu'il sera quand même plutôt... Parce qu'une fois que j'aurai fait le personnage, il me restera quasiment que des finitions à faire sur cette page-là. Donc ouais, j'aurais quand même bien carburé mon Clara ce mois-ci, hein. En fait, moi qui trouvais que je m'étais un peu surlâchée en termes de pack, bon, j'ai clairement pas fait toute ma pack, mais je trouve que j'ai quand même bien carburé. Sans m'en rendre compte, parce que j'ai pas l'impression d'avoir colorié plus que d'habitude. J'ai pas l'impression d'avoir bâclé mes colos non plus, hein, on va pas dire ça. Mais ouais, en fait, moi qui me disais que j'avais eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, bah, il me reste que mon Clara et mon Kirby en cours. Sachant qu'on est que le 22, donc il me reste encore 8 jours pour... Parce que le Clara, je m'étais dit, dans l'idéal, ça serait que j'ai fini une page à la fin du mois. Je pense clairement que ça sera largement faisable, sachant que quand je parle de finir une page, je parle pas du fond et des finitions, parce que bah, le fond et les finitions, je vais tout faire en une fois. Et comme j'ai quand même plutôt bien avancé cette page, je me dis, bah, en vrai, ça va, quoi. Je suis plutôt... Moi, j'ai plutôt bien avancé, quoi. Je m'impressionne moi-même. On verra bien ce que ça donne en juillet. Je vais essayer de ne pas me prévoir une trop grosse pack. Surtout si je me lance dans mon projet, enfin dans ce projet-là, qui est bah, de vous faire enfin de faire un colo avec une ambiance différente de l'illustration. Il faudrait que je choisisse l'illustration. De toute façon, je vais la choisir avant ma pack. Enfin, avant de vous tourner ma pack, hein. Donc ça va venir vite. Bah, écoutez, n'hésitez pas, parce que comme je le commencerai qu'après qu'après avoir tourné ma pack, je vais pas le commencer tout de suite. Donc n'hésitez pas à me dire si un Color With Me ça vous tente ou si vous préférez voir des petits morceaux à droite à gauche dans un vlog. Je ne me vexerai pas si vous me dites que non, les Color With Me, c'est pas votre délire ou que vous n'aimez pas mes Color With Me aussi, hein, vous avez le droit. Je me vexerai absolument pas. Comme je vous dis, moi-même, je suis... Bah, si vous me dites que vraiment ça vous plaît et tout, peut-être que j'arriverai à avoir la rigueur, mais si ça vient que de moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Hop. Alors, maintenant on va faire les manches. C'est une autre paire de manches. Voilà, petit jeu de mots pourri. Je sais, j'ai honte. Non, pas du tout. J'assume. Mais j'assume mon humour pourri, vous n'imaginez même pas. C'est encore pire quand je suis avec mes meilleurs potes. À nous deux... Hop, alors comment je vais faire ça? Bon, par là. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans le tarot de Marseille. Je vais me mettre un petit tarot de Marseille le mois prochain aussi. Ouais, je suis déjà en train de penser à ma pack. Mais parce que j'arrive au bout de mes colos. Ça se trouve, je vais finir tous mes colos avant la fin du mois. Je vais en commencer un nouveau. Hein. C'est pas impossible. Non, parce que lui, il sera pas fini. Mais si j'ai que lui, il y a de grandes chances pour qu'il y ait un petit nouveau qui commence avant la fin du mois. Hein. Mais bon, le Kirby, je sais pas. C'est long, c'est très très long. C'est très répétitif. Donc en ce moment, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc forcément, ça avance un peu moins. Mais l'avantage, c'est que maintenant que j'ai trouvé la technique, je sais qu'il va être fait, quoi. Quand je sais pas... Oh, excusez-moi. J'ai un coup de barre. Oh, cette nuit, j'ai dormi. Enfin, j'ai mis énormément de temps à m'endormir. Parce qu'à la base, j'avais ouvert la fenêtre, mais il y avait énormément de bordel. Mais pour vous dire à quel point il y avait du bordel, c'est que malgré les boules caisses, j'entendais le bordel comme si j'y étais, quoi. Donc c'était très très bruyant. Donc j'ai fini par refermer la fenêtre. Mais bon, du coup, après j'avais chaud. Puis j'avais pas sommeil. Je sais pas, je pense la chaleur et tout. Par contre, pour une fois, je dormais bien profondément quand le réveil il a sonné. Donc j'ai eu du mal à retrouver, le monde des vivants ce matin. Et là, c'est vrai que
Si vous m'écoutez, j'irai faire une petite sieste, mais comme il est déjà 16 h, je sais très bien que si je fais une sieste, cette nuit je dormirai pas. Donc pas de sieste. C'est bien dommage. Mais oui, je disais donc... Après, pour en revenir au colo, après en ce moment j'ai pas envie de faire le Kirby particulièrement, mais ça se trouve demain j'aurai envie de faire le Kirby et tout. Et si ça se trouve, le fait d'avancer le Clara me fera dire, bah ouais, bah du coup, c'est dommage, avance ton Kirby, et l'envie de Kirby va revenir. Là, c'est que je vois... Enfin, j'ai pris la décision pour la tenue, donc forcément c'est ce que j'ai envie de faire, mais c'est pas impossible que... une fois que ces deux gros éléments-là, enfin trois, la robe et les deux coussins seront faits, bah que j'ai pas une flemme monumentale de faire son effet peau par exemple. Et du coup, je me rabats sur le Kirby qui va me demander beaucoup moins de réflexion et je ne sais pas. C'est ça l'avantage, c'est que quand on ne se force pas, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Je me mets absolument pas d'objectif à la semaine ou au mois, parce que je fais ma Pâques, mais ma Pâques, je la respecte quand je veux. Mais voilà, sur une semaine, je me dis pas, bon, bah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, si j'ai pas envie, quoi. Comme je disais, le Kirby, il va être fait maintenant. Est-ce qu'il va être fait demain, dans 6 mois? C'est comme ma quadruple page, hein. Elle est toujours en cours. Mais, bah, le fond, pour faire le fond de la 4e quadruple, je sais qu'il faut que je prévoie 1 heure à 1 heure et demie devant moi, où je ne fais que ça. Et en ce moment, je n'ai pas ce temps-là, donc bah, je vais pas forcer. Mais ça va venir. Je vais le revoir dans pas longtemps. Et bah, du coup, à ce moment-là, bah, je la ferai sûrement. Et puis après, j'attaquerai les petits éléments. Et c'est pareil, les petits éléments, il y a des jours où je vais avoir envie d'en faire et des jours où je vais pas avoir envie d'en faire. Pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais au moins, il est débuté. Le fond n'est pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. Disons que ce que j'ai fait, comme j'ai pas envie de changer de technique d'une fois sur l'autre, aujourd'hui, sur le coup, ça me plaisait. Aujourd'hui, bah, j'ai d'autres idées en tête. Et forcément, c'est plus délicat aussi, quoi. Quand on change un peu d'idée, qu'on se dit, ah, j'aurais pu faire ça comme ça aurait rendu ci, ça aurait rendu ça. Ben, c'est plus délicat parce que je peux pas changer en cours de route. Et je pense que ça me bloque aussi un peu de me dire, ouais, bon, c'est pas tout à fait ce que je ferais aujourd'hui. Et est-ce que... Enfin voilà, c'est difficile de continuer dans une direction qui n'est plus celle qu'on prendrait aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais le faire parce que une fois que ce fond sera fait, je pourrai faire ce que je veux derrière. Donc c'est pas grave. Mais je sais que pour ça, il va falloir que je prenne le temps de le faire bien, de pas le bâcler. Et après, il va falloir que je prenne le temps de retravailler tout ce que j'ai déjà fait, puisque aujourd'hui, clairement, bah, il y a des choses, ça me plaît plus. Et autant bah, le fond, il est comme il est, il va falloir que je le garde tel quel. Autant il y a plein de petites choses que je vais pouvoir rebidouiller, retravailler, réaméliorer, réadapter à mon envie du moment. Et tant que le colo va pas être fini, bah, ça risque d'être très souvent ça, des réajustements pour... Mais en même temps, ça fait combien de temps que je l'ai commencé? Ça fait 1 an et demi, je crois, maintenant. Donc, ou 1 an? Ouais, 1 an et demi. Donc forcément, hein, on change hein, en 1 an et demi. On change de façon de faire, on change de vue, enfin de vision. Enfin voilà, par exemple, aujourd'hui, pour le fond, j'aurais utilisé vert de gris et juste vert de gris, quoi. Le vert de gris, il est parfait pour le fond. Mais bon, ou alors sirène à la rigueur, vert de gris ou sirène, j'aurais utilisé ça pour faire le fond. Mais bon, bah voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que... Mais c'est pas grave, je continue dans ma lancée et puis il est comme il est et ça ne m'empêchera pas d'essayer de faire un truc qui me plaise. Voilà. Bon, on ne voit absolument pas le dégradé puisque le gris green, qui est le 390, qui est censé être une couleur ultra pâle, recouvre tout. Je ne comprends pas ces crayons des fois. Mais quand je dis ces crayons, je parle pas que des Colorsoft. Hein. J'ai plein de crayons où ça me fait ça, où quand je mets la couleur claire,
eh ben, elle prend le lead sur toutes les autres. Alors que normalement, elle est claire, elle devrait faire un effet de lumière. Non, elle prend le lead et elle recouvre tout. Vous voyez, là, il n'y a pas du tout l'effet de lumière. Tant pis, c'est pas grave. Ça lui fait quand même une jolie robe. C'est pas tout à fait la couleur que j'ai envisagée au départ, mais c'est pas grave. Peut-être que pour avoir ça, il faudrait que je fasse une petite sous-couche avec celui-ci et après je mette les autres couleurs. C'est peut-être ça le truc, je sais pas. Je sais pas. Au pire, je viendrai retravailler un petit peu avec le plus foncé des deux, le 410, pour donner un petit peu de volume quand même, de contraste. Mais bon, sinon, je vais pas me prendre le chou. Ce qui compte, c'est que le résultat général me plaise. Et s'il y a un élément qui est un peu moins bien réussi que les autres, c'est pas grave. Il y a plein d'éléments, il passera très certainement inaperçu. Bon, finalement, elle n'aura pas été si longue à mettre en couleur, cette petite robe. Je sais pas, ça fait combien de temps que je filme? 19 minutes, ah oui, quand même. Quand même. Mais je pense que je vais arrêter après la robe. Parce que comme vous l'avez entendu, j'ai un gros coup de barre. Voilà, ça recommence. Donc je pense que je vais aller me poser sur le canapé avec soit un mystère, soit mon point de croix. Mais un truc qui m'autorise à être en mode de grosse larve. Parce que là, assise bien droite, c'est un bien grand mot, mais assise à mon bureau, concentrée sur un colo et tout, ça me demande plus d'énergie. Donc ouais, un truc qui me demande pas beaucoup d'énergie, je puis faire ma grosse larve, et puis bon, si je m'endors 5 minutes, c'est pas très grave. C'est pour ça que je pense que ça risque d'être plutôt un mystère. Mais j'aimerais bien avancer mon point de croix, parce que j'avance pas trop mon point de croix. Ça fait un petit moment là que je n'y ai pas touché. Bah, je crois la dernière fois c'était avec vous, c'est pour dire. Donc voilà, bon, un peu palote cette robe. Je vais remettre un peu de foncé à certains endroits. Je pense que je vais remettre des couches dessus. Mais pas avec vous, pour la simple et bonne raison que, oui, comme je l'ai dit juste avant, j'ai un coup de barre, mais aussi il me reste à peine 30 minutes d'autonomie de mémoire sur mon téléphone, et comme je vous l'ai dit, là ça fait déjà plus de 20 minutes que je filme, donc bah, si je vais jusqu'au bout, j'ai peur de perdre toute ma séquence, et pas juste la fin, donc voilà. Et puis bah comme ça, vous aurez un petit peu la surprise du rendu final de cette petite robe. Bon, vous l'aurez pas longtemps parce qu'il est fort possible que vous voyez le colo en vlog avant la vidéo des colos terminée. Quoique, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Je vais retravailler quelques couches, histoire d'intensifier un petit peu plus, de saturer un peu plus, etc. etc. Et d'obtenir un résultat un peu plus proche de ce que j'ai en tête. Tout simplement. Donc sur ce, je vais continuer mon petit truc et puis on se retrouve plus tard dans une prochaine séquence. Je ne sais pas si ça sera cet après-midi, parce qu'hier, je vous avais dit, oh, je vous reprendrai sûrement dans une nouvelle séquence. Bon, je ne l'ai jamais fait. Il faisait beaucoup trop chaud pour ça. Et une fois que j'ai pu ouvrir, j'avais pas envie de fermer la fenêtre juste pour pouvoir filmer, parce que bizarrement, on a tous eu le même réflexe. On s'est tous mis à ouvrir en grand et à profiter de nos balcons. Donc voilà, j'assume pas trop auprès de mes voisins. Donc voilà, je me voyais pas faire ça, fenêtre grande ouverte, avec tous mes voisins sur leur balcon en train de prendre l'air et tout. Et absolument aucun... c'est absolument pas contre mes voisins que je dis ça, parce que moi, la première, dès qu'il a commencé à faire frais, je me suis posée dehors. Hein. Donc voilà, c'est juste moi qui suis pas à l'aise avec tout ça. Enfin, avec le fait de filmer et d'être vue en train de filmer, hein, j'entends. J'ai absolument aucun problème avec mes voisins. Je me fais au vis-à-vis de mon immeuble. Hein. Ça y est, je m'y suis fait. Ça ne m'empêche pas de sortir en petit short de pyjama pour aller arroser mes plantes. Hein. Ça y est, j'ai dépassé ce stade. Bon, ça reste un short, hein, c'est pas non plus trop outrageant. Mais
Mais voilà, ouais, ça y est, je m'en fous. Bref, voilà, j'arrête de dire des conneries parce que ça va couper dans pas longtemps. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le lundi 23 juin. Il est, je sais même plus, on va dire pas loin de 16h. Gros coup de motivation pour... Ah, je suis en train de me battre avec mes pieds là. Oui, non, cherchez pas à comprendre. Ouais, gros coup de motivation pour faire un gros coup de propre dans mon appart. Et là, retomber de la motivation, envie de me poser, envie de pas me prendre la tête et tout. Donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, avance ton mystère Schtroumpf. Et comme ça, une fois que tu l'auras fini, pas le livre, hein, mais ce colo, tu pourras le continuer, mais au feutre à eau, et arrêter de te prendre la tête avec les marqueurs acryliques. Parce que, oui, je me prends la tête dans le sens où... ils sont pas courants. Regardez, là, je sais pas combien de couches j'ai mis pour le jaune. Je l'ai fait avec vous, je crois. Mais regardez, je suis à 5 ou 6 couches. J'obtiendrai jamais rien de plus, je suis d'accord. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais moi, je le vois trop. Donc, voilà. Clairement, ça me saoule. Ouais, là, ça doit être un truc comme ça, je pense. Platch. Très bizarre. Comme... Hein, c'est bizarre, là. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi là il y a de l'ombre et là il n'y aurait plus d'ombre? Attendez, je pense que j'ai fait une bourde. Ouais, j'en suis rendue à prendre la solution parce que... Ah oui, c'est ça, j'ai fait une bourde. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? What? Ok. Oui, bon, en fait, c'est cette couleur-là. Ça, c'est le... Oh, punaise, non. J'ai fait une semi-bourde. J'ai utilisé la couleur du M, parce que j'ai préparé 2 couleurs. Donc j'ai utilisé la couleur claire. Bon, bah après, vous me direz, vaut mieux dans ce sens-là. C'est plus facile. Donc ça, c'est la couleur foncée. Donc la couleur foncée, elle est ici. Voilà. Et puis après, c'est la couleur claire à côté. C'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux de se tromper et de commencer par la couleur claire et ensuite de mettre la foncée. Alors, j'ai un gros doute sur cette couleur. Puisque, je ne sais pas si vous voyez, quand on prend le crayon, on a un crayon qui est plutôt couleur beige. Sauf que si mon nuancier est plutôt verdâtre. Et quand on regarde la pointe, on voit le bout qui est un peu verdâtre, mais le corps qui est plutôt beige. Donc je ne sais pas quelle couleur, à force, ça va donner. Je vous dis, c'est pas pour moi les marqueurs acryliques. Hein. C'est pas pour moi, c'est tout. Je vais repartir au feutre à eau, tout ce qu'il y a de plus simple, et je pense que je prendrai beaucoup plus de plaisir. Et même là, celui-là, même si je l'aime beaucoup, je pense que je vais plus me prendre la tête à faire 57 couches pour essayer de masquer au maximum. Je vais le finir et point. Après, je me dis, je me suis peut-être un peu compliqué la tâche aussi en prenant directement une double page, et je pense que clairement, celui-ci, il avait un bug sur la mine et que je suis pas du tout avec la bonne couleur. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis plus après sur ce colo. Hein Oh là là. Je suis désolée pour le bruit ambiant de ville. Pour tous les allergiques à la ville, j'en suis sincèrement désolée. Les travaux ont repris chez moi. Si tant est qu'ils s'étaient vraiment arrêtés, mais c'était quand même beaucoup plus calme. Là c'est reparti pour les travaux pleine balle, hein, vu que, comme je vous ai dit, ils reprennent les travaux de nuit. Donc les travaux de nuit, c'est les travaux les plus bruyants. Donc là, on est sur les gros travaux. Et du coup, ils ont stoppé le tram qui passe de l'autre côté. Et ils ont remplacé par des bus. Et les bus, pour compenser les trams, ils passent un toutes les minutes à peu près. Il y a un bus double toutes les minutes et en heure de pointe... En heure de pointe, on est même à des bus en continu. C'est un passage continu de bus. Il y a 3-4 bus en continu dans ma rue. C'est fatigant. Et puis là, les gros travaux, les travaux bien bruyants en parallèle. Hein, mais bon. Donc j'avais le choix entre fermer ma fenêtre. Mais dans ces cas-là, il fait super chaud. Et j'aurais dû... si j'avais fait ça, j'aurais dû mettre le ventilo. Et je me dis au final... c'est cacher un bruit pour en mettre un autre. Donc, voilà. Vous allez subir. C'est pas grave.
Bon, il faudra quand même que je mette 2 couches, hein, parce que ça fait à balle de traces. Moi qui m'étais dit peut-être que je ferais mon coloriage par numéro Ghibli au marqueur acrylique. Je ne pense pas. Je pense que je vais le faire au crayon de couleur, hein. Plus ça va, plus je me dis ça va être crayon de couleur. J'ai pas envie de le faire au feutre parce que je sais qu'au feutre je ferai des traces et autant dans les mystères je m'en fous de faire des traces, autant dans celui-là non. Non, il est vraiment trop beau. C'est pour ça que je m'étais dit potentiellement l'acrylique. J'ai vu qu'une personne l'avait fait avec les stylos gel Longo. Ça rendait très bien, je dis pas le contraire. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, j'aurais la patience de faire ça avec une pointe aussi fine, sachant que bah, c'est pareil, j'ai pas toutes les couleurs, j'ai pas envie d'investir dans toutes les couleurs, parce qu'on va pas se mentir, effectivement, une pochette c'est pas cher, mais si on commence à prendre toutes les couleurs, ça monte très très vite. Donc bon, donc non, clairement la réponse. Comme dirait une certaine personne, la réponse, elle est vite répondue. Donc ouais, je pense que je vais faire au crayon de couleur avec des bons crayons de couleur et peut-être que je verrai si je peux améliorer certains trucs parce que effectivement, ils ont vraiment... Enfin, il y a un côté un peu manga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dégradé. C'est des ombres brutes un peu comme ça, quoi. Mais se dire que la tache de lumière sur la joue, elle va être dessinée par un rond. Excusez-moi, je regardais dehors parce que comme je vous dis, j'ai la fenêtre ouverte et il y a ma peluche qui est sur le rebord du balcon. Et bon, même si, voilà, je garde toujours un petit œil sur elle, même si, voilà, je sais que ça ne changera rien au fait que si elle doit tomber, elle tombera. Mais je me dis, bon voilà, s'il y a quoi que ce soit, je peux réagir tout de suite. Je touche de la peau de singe. Elle n'est encore jamais tombée. Et c'est là que je me porte la poisse et que boum. Oh, mon Dieu, l'horreur. Horrible. Là, je pense que vous n'avez plus de vidéo pendant quelques temps parce que je passerai mon temps à chialer. Là, vous voyez ce que je vous disais, la couleur. Si on compare la couleur ici, qui est la couleur à peu près recherchée là, et si on compare celle que je viens de poser là, bah là, j'ai quasiment le même beige qu'ici. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. On n'est plus à ça près sur ce colo. Il restera sympa quand même, vu que c'est un mystère, c'est pas trop gênant. Ça reste quand même des dessins assez simplifiés. J'ai pas dit des colos simples, hein, parce que clairement, moi, me faire un tome 11, c'est même pas la peine d'y penser. Je trouve que c'est se compliquer la vie pour... Effectivement, hein, le résultat est sûrement très beau, mais... ouais, non. Donc ça me détend... Enfin, dans ces cas-là, ça me détend pas du tout. En fait, c'est simple pour tous ceux qui ont eu le tome 1. Bah, moi, ça me fait penser à Rafiki. Colo de Rafiki dans le tome 1, dans le grand classique tome 1. Et horrible ce colo. Mais horrible. Oh. C'est d'ailleurs ce colo qui m'a dégoûté des mystères. C'est depuis ce colo que j'en fais quasiment plus. Parce qu'avant, j'en faisais quand même assez régulièrement. Et depuis ce colo, non. Bon, en tout cas, mon crayon avait bel et bien un problème, hein. Il y avait bel et bien une tache d'encre verte dessus, mais qui a quand même duré un petit moment, parce que ce soit mon nuancier ou mes essais, c'était bien la même couleur, hein. Donc, c'était pas juste une petite tache transitoire, hein. Non, c'est la mine, elle a trempé dans le mauvais truc. Donc, bon. Hop là. Je me concentre là, j'essaie de ne pas faire de traces pour avoir à faire que 2 couches. Non, en vrai, celui-là, ça a l'air de passer en 2 couches, même si c'est pas la couleur que je pensais avoir. Et regardez là, le vert est en train de revenir. Donc
Donc en fait là je vais avoir un dégradé de beige vers le vert. Oh là là, bon bref. Kata kata kata, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un colo. C'est même pas ce n'est qu'un mystère, c'est ce n'est qu'un colo. Si un jour je rate, je fais une cata sur un colo, et ben il n'y a pas mort d'homme. Hein. Je m'en remettrai. Bon, on va se contenter de 2 couches. Ouais, on va se contenter de 2 couches. Le M maintenant. Donc la petite couleur claire. On en a ici. On va remettre une deuxième couche là. On en a une petite couche ici aussi qui ne se verra pas parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de la même couleur. Autant dire qu'il repeint de la même couleur là. Hein. Là, chez moi, on a vraiment l'impression qu'il s'embête pas et qu'il fait du ton sur ton. Bon, c'est comme là. Hein. Vous les voyez les taches roses? Aïe aïe aïe. Pouit, 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 pouit. Pouit, pouit. Pouit, pouit, pouit. Bon, j'efface tous les traits noirs aussi, mais c'est pas grave. U, S, U, 3, 4, ok. Donc là, on a du... Pareil. Moi, je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'utiliser les mêmes couleurs que là. Bon, après, là, je vois que ce jaune est un peu plus vert que là, quand même. Mais ceux à distance, on voit pas trop. Hein. De toute façon, je fais ces deux-là et puis j'arrête parce que j'ai pas préparé d'autres couleurs. Et oh, je vais pas m'amuser à faire ça en vidéo. Parce que je pense que c'est totalement inintéressant de me voir choisir mes couleurs. Alors, non, 5, M. Enfin, que je retrouve mes crayons. Heureusement, je les ai tous notés en dessous. Parce que quand je vois le nombre d'oubliés que j'ai, c'est affolant. 5 et M. En fait, je suis vraiment pas douée avec ce type de pointe, je pense. C'est pas assez précis pour moi. Il y a juste une pointe pour cacher les lettres et ça suffira. Alors, bah maintenant, on n'a plus qu'à faire tout le gros bloc qui est là-haut, je pense. Ah non, il a des petites tachouilles sur... Je pense que là, je me suis trompée, non? Non, ça, j'ai pas dû me tromper. On va dire que non. C'est bizarre qu'ici... Je sais pas. Ici, c'est clair, alors que c'est dans... Ouais. Voilà. Bon, allez, on va commencer par cette zone-là. Et puis après, une fois que j'aurai fini ces 2 zones, et ben... J'espère que je vous mets pas trop mon gros crâne en évidence. Une fois que j'aurai fait ces 2 zones, et ben je retournerai à mon petit rangement. En tout cas, j'ai bien déblayé mon bureau, ça fait plaisir. Bon, il y a encore des trucs qui traînent à droite à gauche, mais j'ai quand même bien déblayé mon bureau. Ça fait du bien. J'ai déblayé ma table, ma cuisine, enfin voilà, j'ai bien déblayé, c'est top. Dans l'idée, aujourd'hui, je déblaye tout, et demain, big ménage. C'est que je mets ma main dedans. Regardez ça. Crasseuse. En même temps, quelle idée de commencer par la droite aussi. Oh, faut que j'arrête de faire ça. Hein. Faut que je fasse toujours de la gauche à la droite. Peut-être que je fasse un peu. Voilà. Ah, bah, il y en a plein sur l'escabeau aussi. Bon, je fais la grosse zone. Après, je fais l'escabeau. J'espère que j'aurai pas besoin de passer une deuxième couche sur la grosse zone. Oh, j'ai tellement la flemme. Si, il y a une petite différence quand même entre les 2 jaunes. Pâle. Très bien. Et là, il y a une très légère différence. On a du mal à imaginer que ça soit l'ombre de ça et ça l'ombre de ça. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un dessin. Allez, une seule couche, une seule couche, une seule couche. On y croit. On va faire ça proprement. Ouais, non, sur la grosse zone, clairement, faire une deuxième couche. J'ai quand même hâte de le finir, celui-là. Je vous dis, en plus, je pense que le fait que ce soit une double page, ça m'aide pas. Parce que du coup, ça met 2 fois plus de temps. Et comme je le fais à l'acrylique et que je prends pas de plaisir à le faire à l'acrylique, bah...
je l'aurais fait au feutre à eau, peut-être que j'aurais pris plus de plaisir. Je sais pas. Et ça se trouve, je vais faire les autres les autres au feutre à eau et je me dirais, ah maintenant je préférais à l'acrylique. Ça, c'est pas impossible, hein. Il faut savoir que je suis d'une telle... je suis quelqu'un de très... comment on dit, très stable dans mes pensées et dans mes goûts et tout ça, que c'est pas impossible que là je sois en mode ouais je suis pas fan de l'acrylique, je préfère le faire à l'eau et au feutre à eau, et puis quand je serai au feutre à eau je dirais ouais non c'était quand même plus sympa à l'acrylique, le rendu était mieux, etc. Et du coup je repasserai à l'acrylique, hein. C'est pas impossible. Non, mais je vais finir par... enfin, je vais finir par y reprendre goût. Oui et non, hein, il n'y a pas d'obligation à y reprendre goût, hein. C'est pas parce que c'est tendance de faire du mystère que je suis obligée d'y reprendre goût. Mais je sais qu'à un moment, j'aimais vraiment bien ça. Et je vous dis, Rafiki m'a démotivée. Après, aujourd'hui, c'est pas que j'aime pas. C'est juste que quand j'ai envie de colo, il y a tellement de colo que j'ai envie de faire que c'est pas ma priorité. Voilà. Mais là, vous voyez, j'ai juste envie de me faire une petite pause, pas prise de tête. En colo, j'ai mon Clara ou j'ai mon Kirby. Alors, vous me direz, le Kirby, c'est pas non plus ultra prise de tête. Ouais, mais il est rangé. Surtout, parce que je vous ai dit, j'ai fait du rangement. Donc, comme il traînait sur le canapé, bah, je l'ai rangé. Donc, ça veut dire que si je veux faire une petite pause, il faut que je sorte tout. Bien que le combo crayon de couleur et le feutre est déjà sorti. Mais alors que ça, c'est facile à sortir. Et c'est facile à ranger, je sors 2 marqueurs et puis voilà quoi. Bon, c'est pas mal là? Ouais, c'est pas mal. En vrai, ça passe. C'est pas comme dans la solution, mais en vrai, ça passe. Parce que, effectivement, entre l'ombre et la lumière, ça matche pas. Mais les deux ombres matchent plutôt bien ensemble et les deux lumières matchent plutôt bien ensemble. Et la différence entre les deux ombres est assez raccord avec les deux lumières. Donc en vrai, ça passe. Ce que je trouve juste bizarre, et ça vous me dites ce que vous en pensez, c'est que là, on a la couche de peinture qui est détourée et qui fait une ombre. Alors, il doit mettre une peinture sacrément épaisse, alors que là, il y a du splash de peinture et c'est limite transparent. Peut-être en mettre une couche pour que ça fait... Mais en tout cas, le fait que ça soit pas détouré rend le truc limite transparent. Voilà, c'était la réflexion à 2 balles. La réflexion à 2 balles du moment. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais ranger mes feutres parce que je pense que ces couleurs-là, je ne les ressors pas. Puis de toute façon, même si je les ressors, j'ai envie de dire, vu que, à part les 1, je crois, toutes les autres couleurs que j'ai utilisées jusqu'à présent, il va falloir que je les ressorte. Parce que là, vous voyez, il y a du 2. Peut-être pas de 3. Non, peut-être pas de 3. Ah si, 3, 4. Voilà. Peut-être le 5, il n'y en a pas. Non, ça c'est du S. Le 5, c'est celle-là. Ou ça, c'est le 6. C'est quoi le 5? Ah non, le 5, c'est ça. Et effectivement, il y en a là. Vous voyez. Du coup, le 6, ça, il n'y en a pas. Et le 7 non plus, normalement. Donc 6 et 7, normalement, c'est bon. Waouh. Voilà. Et après, le 7, 8, 9, 0, ça y a. Les rouges et les bordeaux, ça, vu qu'il n'y en a que là, je pense que c'est bon. Enfin, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a quasiment toutes les couleurs qu'il faut que je ressorte. Mais bon, il avance. Il me reste plus que 6 couleurs à trouver. Donc ça, c'est cool. Sur ce, je vais aller reprendre mon rangement. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Et recoucou. Oh, attention, vous n'êtes pas droit. J'essaye de vous redresser un peu. Ouais, pauvre, sans succès. Et si je fais comme ça, c'est mieux. Et recoucou, nous sommes toujours le 23 juin. Et il est 17h30. Quasi 18h. Je vous reprends pour un petit update. Vous avez vu, ça a avancé. En fait, j'ai fait qu'une couleur, hein. J'ai fait le vert clair qui est en bas ici. Sauf que je voulais absolument partager avec vous, puisque je sais pas si vous le voyez. Allez, la caméra, attendez, j'essaye de me battre avec ma couleur suivante, le A57. C'est parfait, c'est lui que je voulais. On est sur une couleur ultra transparente. Je dirais qualité feutre à eau. Qualité feutre à eau au niveau du rendu et même au niveau de l'application, il n'y a pas ce côté pâteux que j'ai ressenti avec les autres. Vous voyez, quand j'étais en train de passer celui-là, je vous disais, ah, faut que je fasse attention à ne pas faire de traces et tout. Et suivant la quantité qu'on met, ça fait pas la même couleur, ça fait des pâtés, ça fait tout ça. Et j'ai kiffé. Voilà, c'était ça absolument que je tenais à vous dire.
J'ai adoré cette qualité feutre à eau. Alors, je sais que c'est pas du feutre à eau, donc ça glisse pas pareil sur le papier, etc., etc. Mais j'étais là, pouf, 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 et je kiffais. J'étais là, mais en fait, c'est ça, c'est comme ça que j'aime bien faire. C'est donc, est-ce que j'aime les feutres acryliques de mauvaise qualité? Enfin, que les gens considèrent comme étant de mauvaise qualité parce que pas couvrant, parce que très, très humide, très tout ça. Ou est-ce que clairement j'aime les feutres à eau et que j'aime l'application au crayon pinceau, à la mine pinceau? Alors pour le moment, en mine pinceau, j'ai que les OU couleur peau là que je vous ai montré. Mais bah, ça me questionne franchement, du coup, parce que pour le moment, j'ai les Fibracolor que j'aime bien, mais c'est vrai que peut-être qu'avec des feutres pinceaux, enfin feutres avec une pointe comme celle-ci, quoi, ben c'est peut-être la solution. Parce que vous voyez, même lui, il est pas hyper opaque. Je pourrais obtenir l'opacité des autres, hein, si je faisais un effort et si je voulais, etc. Mais en fait, non, j'ai plus envie. J'ai vraiment pas envie. Là, j'ai tellement aimé faire cette couleur. Et pourtant, c'est du vert. Et le vert, même si j'en mets dans tous mes colos, c'est pas une couleur que j'affectionne. Même si je me verrais pas faire un colo sans vert parce que je ne fais que des colos nature. Bah, franchement, bah là, je m'amuse. Enfin, là, je prends plaisir à colorier. Détente, pas prise de tête. Enfin, ouais. Et celui-là, il a un peu la même qualité, un peu feutre à eau, enfin au niveau du rendu. Il n'y a pas le côté pâteux à l'application. Et j'aime ça. Voilà. Donc non, c'était pour vous dire que je passais pas mon temps à râler. Des fois, j'aimais ce que je faisais. Voilà. Mais du coup, je m'interroge énormément sur les feutres. Bon, je ne comptais pas tout de suite acheter les Lyra en 150, parce que les Fibracolor en 150, puisque j'ai les Fibracolor 100 qui fonctionnent encore à peu près bien. Mais dans mon précédent vlog, je vous avais dit que j'avais eu une petite tentation pour les Effimesso. Et du coup, je me dis, ah, why not? Après, j'entends beaucoup de bien des feutres à eau de chez Action qui sont pinceaux aussi. Donc je me dis, ça peut être aussi. Faudrait que je réussisse à les trouver pour tester, pour voir. Parce que, bah écoutez, j'en ai quand même des bons retours. Alors après, des fois, on a des bons retours d'un truc et puis 2 mois après, tout le monde dit que c'est de la merde. Donc bon, c'est. Voilà. Ça, je me méfie un petit peu plus. Mais écoutez. Ouais, là je suis vraiment en qualité. Enfin, je trouve que j'ai l'impression de colorier avec des feutres à eau, mais en mine pinceau. Mais ça m'embête d'investir une quarantaine d'euros dans des feutres, sachant que j'en ai plein, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même une boîte d'avance de Fibracolor, puisque non, mais c'est pas des Fibracolor, c'est des Crayola, c'est des Super Tips. De mes Crayola, j'ai une boîte d'avance de Crayola, parce que mes Crayola, ça fait très très longtemps que je les avais, que je les ai, et il faut savoir qu'en fait, je les avais achetés d'occasion sur internet. Ouais, je pense que je me suis fait. J'étais un peu naïve et tout, et je me suis clairement fait arnaquer. La personne les a vendus le prix neuf alors qu'il y en avait quelques-uns qui étaient morts. Mais bon, hein, on débute, on est naïf, tout ça, tout ça. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc, et un jour, il y avait une promo, et entre le moment au moment où je les ai achetés et le moment où ils ont commencé à vraiment montrer beaucoup de signes de fatigue, parce que oui, quand je les ai achetés, il y en avait 2 ou 3 qui étaient bien pas en forme, mais c'est tout. Et là, les prix avaient explosé. Et je me disais que vu le prix, j'hésitais à les racheter. Et en fin de compte, il y a eu une super promo. Ils étaient vraiment pas chers. Et je me suis dit, c'est le moment, même si j'en ai pas besoin tout de suite, je les prends et je les aurai en réserve. Résultat, depuis, j'ai fait ma panne mystère. Et mes feutres fonctionnent toujours. Voilà. Donc j'ai une boîte de Crayola Super Tips. Super. Oh, bref, j'ai une boîte de Crayola d'avance. Et puis je ne sais pas, c'est pas que je sais pas quoi en faire, hein, elle va me servir. Mais du coup je me dis, est-ce que ça m'embête d'investir dans une boîte de feutre voilà. Sachant que, comme je vous ai déjà dit,
Oh non, il me reste une tache de si. Et je sais que le feutre, il est parti à la poubelle. Je crois. Je vais regarder. Peut-être pas. Peut-être qu'il acceptera de marcher pour cette toute petite tache. Si je ne l'ai pas acheté. Et ouais. Sachant que c'est pas parce que là, je prends du plaisir avec ces feutres-là que je ferai plus de mystère. Puisque, bah, comme je vous l'ai dit, quand je fais du mystère, je fais pas un autre colo. Et je vais parfois avoir plus envie de faire un autre colo que du mystère. Alors, ou pas, ça se trouve, avec des feutres qui vont me plaire, où je vais avoir toutes les couleurs que je veux. Parce que, ouais, avec mes Crayola Super Tips, il faut aussi voir que comme il me manque des teintes, je galère un peu à trouver les couleurs, quoi. Parfois, j'ai un peu de mal à avoir les bonnes couleurs. Et c'est vrai que quand je vois le rendu, bah, ça va que je suis dans le tome 1 et que je m'en fiche royal. Mais oui, là, je viens de faire ça et ouais, là, c'est de la détente. Là, j'aime. Là, je suis heureuse. Bon, j'exagère un petit peu peut-être sur le côté heureuse, mais ouais. Disons que là, je me réconcilie avec mon coloriage Schtroumpf. Donc ça, c'est cool. C'est très très cool. Ce verre-là. Oui. Alors, oui, vous pouvez me demander pourquoi je n'ai pas découpé mes nuanciers. Parce que si vous me connaissez un petit peu, un tout petit peu, hein, on va prendre le 59 et le 61. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je suis quelqu'un de très ordonné, très organisé, qui ne perd absolument jamais ses affaires et encore moins ses clés. Je me dis que si je les découpe, il va forcément me manquer une page. Voilà. Alors je sais, ils sont faits pour être découpés, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, aïe. J'ai dit que je prenais le 59 et le 60. C'est pas la bonne boîte. Oh, pas loin. Ah non, 34. Ouais, si, je suis très loin. Techniquement, s'il y en a 30 par truc, ça doit être celle-là. 59 et 60. On va d'abord commencer avec le 59. Alors, le 59, c'est le Q. Ouais, je vais peut-être pas le faire trop avec vous parce que là, ça y est, le bruit est en train de réexploser de toute façon. US888, il est où le Q? R, D 9099. Il est où le Q? Où il est le Q? Où est la tête? R, ici. Hein? C'est là. Ouais, je sais pas. On va suivre, hein. Ça me paraît bizarre, ça me paraît être la partie ombre, mais bon, on va le suivre. C'est pas grave. Ça c'est quoi? Ça c'est du R. Ok. Tac. Voilà. Très étrange cette forme. Oui, c'est bien que c'est pas le R. Oui, je doute beaucoup de moi. Bah, et franchement, les verres, ils sont tous transparents. C'est cool. Oh, c'est trop bien. Pourquoi j'ai pas colorié comme ça dès le début? J'aurais aimé, en fait. Au lieu d'avoir cette espèce de pâte opaque, pâteuse. Bon, bah là, bizarrement, non, c'est qu'il était... Parce que là, je commence à voir la pâte opaque pâteuse et la texture qui va avec. Là. Je vais me faire des ennemis, moi, à parler comme ça des feutres acryliques. Hein. Oups. Non, mais après, je respecte parfaitement. C'est vrai que ceux qui maîtrisent le feutre acrylique font des choses très très belles. Mais clairement, quand on ne le maîtrise pas, bah, c'est vite chronophage et pas très beau. Donc, bon, en tout cas, c'est pas là maintenant tout de suite que je vais investir dans les feutres à eau pinceau, puisque j'ai quand même pas mal craqué la semaine dernière et mon compte en banque hurle un peu. Après, la bonne nouvelle, c'est que là, au niveau boulot, ça explose à nouveau. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, quand on sait que lundi prochain, on fusionne les deux tournées. En vrai, ça me stresse trop, cette histoire. Peut-être que, effectivement,
je vais m'acheter les feutres à eau et je vais faire que du mystère cet été. Je sais pas, je verrai. Oh là là, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Vous imaginez même pas. Ok, et j'ai dit donc le 60, 57, 58, 59 et on a le 60 qui est ici. Ça c'est quoi? Non, j'ai dit 61. 60 ou 61? 61 je crois. 61. Et le 61, c'est le R. C'est pas tout à fait la même couleur, mais on s'en fout. Ça va rendre bien quand même. Ce qui compte, c'est que les deux verres matchent ensemble. Après, c'est pas le même verre, on s'en fiche un petit peu. Donc, voilà. Dites donc, que m'arrive-t-il? Je vous fais deux séquences mystères dans le même vlog. Non, mais je voulais trop vous partager le fait que j'ai aimé mettre en couleur un mystère. Mais non, mais c'est vrai que ces derniers temps, à chaque fois que vous me voyez mettre en couleur ce mystère, je ronchonne, je râle et tout, alors qu'en fait, bah non, c'est juste la technique qui me convient pas, parce que là, j'apprécie. Il faudrait que je teste les Stabilo Pen 68. Ils sont chers, il paraît qu'ils sont très très bien. Il faudrait que je les teste pour voir si la mine me convient avant d'investir, parce qu'effectivement, ils sont assez chers. Et clairement, si c'est pour les mystères, bah, il me faudra toutes les couleurs, et sachant qu'ils ne me serviront pas à autre chose. Parce que les rares fois où j'utilise des feutres, je prends les aquamarqueurs parce que pour ce que je veux en faire, il me faut les aquamarqueurs. Donc, oh là là, c'est tellement mieux de colorier comme ça. Oh, c'est tellement plus agréable. Pour moi, hein. Arrêtez, je suis en train de reprendre goût au mystère. Que m'arrive-t-il? Non, mais ouais, c'était pas la bonne technique, c'est que j'avais pas encore trouvé la bonne technique. Alors, peut-être que le fait que c'est pas la bonne technique, l'acrylique, pour moi. Et 2, le tome 1 a beaucoup d'erreurs et des couleurs... les couleurs sont dures à trouver et tout. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye le Schtroumpf avec mes Crayolas aussi, parce que le Schtroumpf, c'est un peu moins compliqué de détourner un peu la couleur. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait le même vert, mais j'ai deux verts qui matchent ensemble. Bon, là, je suis en train d'avoir le côté pâteux, ce qui fait qu'on voit toutes les jonctions et tout. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'on voit vachement les jonctions. Hein. Et voilà, il suffit d'avoir deux couleurs qui matchent entre elles, et puis c'est bon, on s'en fout que ça soit pas le même vert. Alors que dans le grand classique... eh ben il demande un gris-violet, on met un gris-violet et en fait on se retrouve avec un personnage qui vient violet au lieu d'être gris. Bah non en fait. Enfin voilà, vous comprenez, je trouve ça difficile en fait. Alors je sais pas si c'est les couleurs qui sont mal représentées, si c'est moi qui ne sais pas choisir mes couleurs, hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais je me dis dans les Schtroumpfs, parce que là vous voyez c'est même pas le bon bleu de Schtroumpf, c'est pas grave, ça passe. Donc voilà. Puis là, il y a plein de traces. Mais c'est pas grave. Je me suis libérée de cette image de perfection du colo mystère à l'acrylique. Il faudrait que je revienne mettre un petit bout ici. Et je pense que vous le sentez à ma façon de colorier que je suis en train de kiffer. Et qu'en plus, du coup, comme je kiffe, il avance. Ça, c'est cool. Il me restera quasi plus que les finitions à faire. Bah oui, parce qu'après celle-là, il me reste deux couleurs. Voilà, trop cool. Deux couleurs et les finitions. Les finitions, c'est-à-dire tous les trucs perdus. Par exemple, là, j'ai du blanc, mais je ne sais pas quelle couleur je suis censée mettre. Par exemple. Bref, voilà. C'était juste la petite séquence pour vous dire que voilà, j'ai apprécié de faire la partie verte de mon colo. Ça tombe bien, vous me direz, parce que le vert, c'est ce qu'il y a de plus, je crois, dans ce tome. Non, ou pas. S'il y a du bleu et du vert. Ça, ou pas. Oh, oh, mes yeux. Il va être beau, hein. Enfin, j'espère. Mais, pourquoi j'ai tourné les pages? J'étais en train de me dire que je kiffais. Bon, allez, cette fois, je vous laisse vraiment là. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 24 juin, il est pas loin de 15 h et je vous prends pour
Ah, je suis coincée. La dernière séquence de ce vlog, oui, ma chaise grince toujours autant. Je crois que vous y ferez avant moi. Non, en vrai, moi je m'y suis fait, mais vous y ferez avant que j'ai le temps d'avoir une nouvelle chaise. Parce que, en fait, c'est pas que je peux pas la changer, hein, ça. C'est que celle-ci, elle est quand même très confortable et compacte. Et j'aimerais bien avoir un vrai fauteuil super confort et tout, comme ce qu'on voit un peu partout. Seulement, je n'ai pas du tout la place. Donc, je vais attendre d'avoir la place. Et ensuite, eh ben, on avisera pour acheter une vraie chaise. En attendant, j'ai ma petite chaise de bureau très confortable, mais qui grince. Mais bon, le fait qu'elle soit confortable, ça suffit. Et donc, je disais, ça va être la dernière séquence de ce vlog, puisqu'il est censé sortir jeudi. C'est le dernier vlog avant la chasse au trésor, donc inutile d'avoir cherché et de revenir sur les séquences précédentes. Vous n'avez raté aucun indice. Vous n'avez raté aucun objet qui n'avait rien à faire là. Tout va bien. Ça commence que lundi. Voilà, rassurez-vous. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous reparlerai de tout ça le moment venu dans le vlog, avant de vous mettre le premier objet à trouver, ou pendant, je ne sais pas. Donc ça sera la surprise, parce que même moi-même, à l'instant T, je ne sais pas encore. Je n'ai même pas encore listé tous les objets, hein. J'en ai 3, je crois, 3-4 pour le moment. J'aimerais quand même vous en mettre un petit peu plus, comme c'est censé m'occuper tout le mois de juillet. Et en plus, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais choisir un certain nombre d'objets que je ne vais pas être capable d'en rajouter par la suite, parce que j'aurai une idée saugrenue, une idée lumineuse, tout ci, tout ça, quoi. Voilà. Donc je vous prends pour un petit peu de DP. Donc j'avance ma toile de chez Lily, la sorcière aux citrouilles roses, qui est absolument magnifique. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que j'ai les volets entrefermés avant que le soleil ne rentre trop dans l'appartement. Du coup, je m'éclaire avec la lampe du dessous, mais franchement, elle est magnifique. C'est un régal à faire. Moi qui n'aime pas le confetti, eh ben, je prends plaisir quand même à la faire. Donc que demander de plus? Voilà. Non, franchement, un vrai plaisir. Si vous n'avez pas encore été visiter cette boutique, je vous invite très franchement à y aller. Voilà. Et sinon, dans ma précédente séquence, je partageais avec vous une interrogation vitale et qui va bouleverser tout le restant de ma vie. Alors oui, vous pouvez revenir en arrière pour vous demander ce que j'ai bien pu sortir. C'était de l'humour, hein, bien entendu. Ma petite interrogation sur ma pratique des coloriages mystères et de ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Donc effectivement, les marqueurs acryliques à faire en double couche et tout, avec le côté pâteux opaque, eh bien, je n'aime pas. Et oui, je suis pas normale. Je sais, j'assume, j'accepte. Par contre, le côté pointe brush, alors effectivement, c'est de l'acrylique, mais l'acrylique, quand elle est translucide, qu'elle se dépose comme un feutre à eau, mais en glissant sur le papier, sans gratter le papier, sans accrocher, sans détremper le papier, sans le faire boulocher, enfin, tout ce que je reproche un peu au feutre à eau à l'heure actuelle. Alors après, moi, feutre à eau, il faut savoir que je n'ai que les Crayola Super Tips qui sont pas mal, mais je trouve la pointe un peu dure. Et j'avais les Faber-Castell, je sais plus comment ils s'appellent, ceux avec le bouchon qui se clipse entre eux. Et ils sont, quand la mine est usée et qu'elle est bien ramollie, ils sont vraiment bien, mais sinon c'est pareil, je les trouve beaucoup trop durs. Et bah, du coup, je m'étais, comme je vous le disais, je me posais la question sur le feutre pinceau, le feutre à eau pinceau, etc. Et je vous parlais des OU parce que j'ai acheté les teints de peau. Et c'est vrai qu'en faisant le nuancier, j'étais quand même assez satisfaite des OU. Et pour les OU, j'avais quand même hésité avec les Effimesso. Mais tout ça a un certain coût, un coût que si je n'aime pas, ça m'embêterait quand même un peu d'avoir mis... Alors, autant d'argent, tout est relatif. C'est une quarantaine d'euros pour les Effimesso, les OU, j'ai pas regardé, mais c'est une quarantaine d'euros. En soi, comparé à certaines de nos gammes, c'est pas grand-chose. Mais 40 euros, j'ai envie de dire, c'est quand même 40 euros. Cet été, je suis quand même censée changer mes radiateurs. Donc, ouais, 40 euros, c'est 40 euros. Et 40 euros pour un truc que j'utiliserai pas, j'ai quand même l'impression de gaspiller. Eh bien, aujourd'hui, ça c'était ma réflexion d'hier. Hein. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu un petit quart d'heure d'attente. Parce que j'avais un patient qui
qui ne pouvait pas être vu plus tôt parce que il avait son aide à domicile qui était là et c'est compliqué. Donc il a demandé à ce que je passe après le passage de son aide à domicile. Voilà. Et du coup, sur le chemin pour aller chez lui, en fait, il faut savoir que dans le secteur dans lequel je bosse, j'ai le Géant des Beaux-Arts, j'ai Rougier et Play d'Albé. Je sais pas pourquoi il a les deux noms d'ailleurs, Rougier et Play d'Albé. Et j'ai Action. Voilà. Et donc sur la route, donc là ce matin j'ai eu une patiente qui était dans l'immeuble de chez Dalbé. Je n'y suis pas allée. Et sur la route, pour aller jusqu'à chez mon patient chez qui j'avais 15 minutes d'avance, il y a Action. Donc vous vous doutez de ce que je vais vous montrer. Tadam! Je les ai trouvés! Voilà, donc 120 double marqueur, brush tip, fine tip. Bon, celle-là, clairement, je pense que je m'en servirai jamais. Parce que mes autres crayons qui ont ça, je m'en sers pas. Mais les 120 points de brush, donc je vais pouvoir tester la texture de la pointe de brush. Alors oui, je suis d'accord, vous allez me dire, non mais attends, ça vaut pas les Fimesso et les OU. Dans un sens, je l'espère, vu la différence de prix, parce que ça coûte même pas 18 €. Au moins, je me suis dit, 120 crayons pour 18 €, même si j'adhère pas, ça me gêne moins de mettre 20 balles, oui 18 €, 20 €, que de mettre 40. Bon voilà, sachant que je sais très bien que si j'adhère pas, bon je les donnerai à mes neveux, 20 € pour faire un cadeau à mes neveux, bon ça va, clairement ça me gêne pas. 40 € pour leur acheter une boîte de feutres qui vont massacrer en 15 jours, j'ai un peu plus de mal. Voilà, 20 €, bon, voilà, ça fera ce que ça fera. Même si j'aime pas, voilà, ça finira chez mes neveux et ils la torpilleront dans le temps qu'ils veulent. Je pense assez rapidement. Mais si j'aime, voilà. Donc j'aurais pu vous prendre une petite séquence pour en faisant du coloriage mystère pour les tester. Sauf que je veux faire mon nuancier avant. Et j'ai pas envie de le tester tout de suite dans le tome Schtroumpf. Puisque le tome Schtroumpf, c'est un livre qu'on m'a offert. Donc j'y tiens un petit peu. Je vais éviter de trop pourrir les colos. Sachant que j'ai quand même mon grand classique tome 1 qui est déjà bien massacré. Parce que j'ai fait plein d'essais dedans. J'ai testé plein de trucs et tout. Donc je vais le tester dans le grand classique tome 1. Seulement j'en ai un en cours que j'ai commencé au Crayola Super Tips. Et je préfère le finir quand même au Crayola Super Tips, celui que j'ai en cours. Alors oui, ce sont mes éternels tocs de pas mélanger les gammes et tout, peut-être. Mais en fait, comme je vous dis, c'est pas que j'aime pas les Crayola Super Tips, je les aime bien, mais comme la mine, elle est dure, j'ai vraiment une façon de colorier spécifique avec eux, et j'ai peur que d'utiliser deux gammes, ça tranche vraiment. Donc voilà, je vais finir mon colo au Super Tips. Ne connaissant pas du tout l'autre gamme en plus, ça m'embête un peu. Voilà, je préfère faire un colo intégralement à l'autre gamme. Et puis, et une fois que je maîtriserai un peu les deux gammes, effectivement, là, enfin, maîtriser est un bien grand mot. Effectivement, là, je pourrais envisager de mélanger les gammes pour avoir toutes les couleurs qu'il me faut. Mais d'abord, faire le nuancier, tester, et puis voilà. Donc, vous allez vous dire, mais c'est pas vrai, elle va se mettre à faire plein de mystères. Je sais pas. En vrai, je me tâte. Je pense que oui, cet été, je risque de faire plein de mystères. Un, parce qu'il crève de chaud et que j'ai pas d'énergie. Oui, parce que ça y est, la fraîcheur, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, il crève à nouveau de chaud. J'ai la fenêtre ouverte parce que les petits monstres sont dehors et que j'arrive pas à les rentrer. Mais sinon, croyez-moi, tout serait fermé et vous auriez le bruit du ventilo et non le bruit des travaux. Donc ouais, j'ai crève de chaud là. Aujourd'hui, ce matin, depuis ce matin, j'ai un mal de tête carabiné. J'ai mon nouveau rythme qui me fait très très peur et chose pour ne pas me rassurer, mon collègue qui lui fait ce boulot depuis près de 20 ans est aussi stressé que moi pour la période qui nous attend. Comment dire? Si lui... Bon après, c'est comme il dit, hein, il n'a pas l'habitude de travailler à ce rythme-là. Mais je pense que justement, si lui, il se dit que ça va être super chaud, c'est que ça va être super chaud. Donc si lui, il stresse, je me dis, je vais stresser aussi, quoi. Enfin, c'est normal que je stresse. Parce que moi, des fois, je suis là, oh là là, mais on a trop de travail. Il me dit, non, t'inquiète, ça va le faire. Et effectivement, ça le fait.
Là, même lui, c'est le premier à dire, ouais, non, mais là, je le sens pas du tout, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais être vraiment très, très fatiguée. Et bah, il me faudra des trucs vraiment simples et pas prise de tête. Alors, je sais, je ne dis pas que les coloriages mystères, c'est simple. Il y en a des plus simples que d'autres. Et j'ai la chance d'avoir un coloriage mystère très, très simple. Et le schtroumpf n'est pas si simple, mais bah, je ferai un petit peu de schtroumpf par-ci par-là. Et je ferai surtout du tome 1. Et puis, bon, bah, le tome 1, je suis déjà rendue à, 72, à la page 72, donc, sachant que je l'ai fait dans l'ordre. Donc, il y a d'autres pages qui sont déjà faites après, puisque c'est un livre que j'avais acheté d'occasion. Mais j'ai le tome 2 aussi, qui est pas très difficile. Moi, j'ai les premiers tomes, ils sont pas difficiles. C'était encore à l'époque où les coloriages mystères, c'était pour les enfants. Voilà, c'était avant que ça devienne un business pour un business d'adultes. Donc les miens ils sont assez simples à faire. Voilà. Et puis bah ouais, ouais, tous ceux que j'ai sont assez simples. Et c'est pareil, j'ai le bloc trompe-l'œil niveau premier, enfin le trompe-l'œil numéro 1 je crois. C'est pareil, il est simple. Donc voilà, j'ai de quoi faire en simplicité. Donc c'est possible, oui, que vous me voyez faire beaucoup plus de mystères. Mais je ne pense pas que je délaisserai le colo hors mystère pour autant, parce que ça va très très fort me manquer, je pense. Pardon. Oui, c'est la chaleur, cherchez pas. Et ouais, ça va très très fort me manquer, donc voilà. Mais comme on est le 24, que je vais bientôt tourner ma vidéo des coloriages terminés, que en ce moment j'ai 2 en cours, mon Clara que je ne pense pas finir avant la fin du mois, que je n'envisage absolument pas de finir avant la fin du mois, et mon Kirby que j'ai plus envie de faire. Non, en ce moment, c'est pas, non, mais c'est pas un abandon, hein, c'est une pause. Mais en ce moment, ça me motive pas. Alors qu'en vrai, si je le posais sur mon bureau avec les crayons, je suis sûre que je le ferais sans problème. Mais il est rangé et en fait, bah, le sortir pour 5 minutes, ça me saoule. Donc il faudrait que je le sorte, que je le mette à un endroit où je peux le faire quand je veux. Et je suis sûre que là, je le ferai parce que c'est pas trop prise de tête, hein. Dans le genre colo simple, voilà. Et voilà, j'ai que ces 2 en cours. Donc, bah, en gros, à part si je passe mon temps à faire du Clara, bah, j'ai pas grand chose à colorier. Je pourrais commencer d'autres colos, hein, clairement. J'avais dit que je ferais la double page de la chouette. Mais c'est pareil, et là, j'ai pas l'énergie pour quoi. J'ai la chaleur, ça me plombe de trop pour que je me lance dans ce truc-là. J'avais plein d'idées quand j'ai dit que je le faisais, je le ferais. Euh, Aujourd'hui, là, mes idées, elles ont fondu. Je sais pas où elles sont passées, mais j'ai plus du tout d'idées, j'ai plus d'inspiration pour le faire. Donc, enfin si, j'en ai d'autres, mais oh punaise. Oh, je viens de vous dire ça, et il y a mon cerveau qui a fait non mais si, attends, tu fais ça, et puis là tu fais ça, et puis à l'intérieur tu fais ça, et ça, et ça. Et bon bah voilà, je viens d'avoir une idée lumineuse pour ma double page chouette. Je vais la noter, je vais pas la faire, je vais la noter. Et oh, mais si ça marche, mais ça peut être trop drôle, ça peut faire un effet vraiment sympa. Ouais, ouais, ouais. Attendez, faut que je trouve mon carnet. J'ai pas de crayon ici. Ah, attendez, je mets pause. Voilà, c'est noté. Oh, trop bien. Oh, je suis trop contente de mon idée. N'ayant pas eu le coloriage en tête, l'image en tête, ça se trouve, ça ne matchera absolument pas. Mais ça n'empêche que cette idée, je pourrais la reproduire sur d'autres colos. Donc au pire, ça sera pas la page chouette, mais je suis sûre que je trouverai un colo sur lequel je peux faire cette idée. Oh, mais c'est trop bien. Et j'en ferai un patouille, pardon, un patouille with me. Je pense que ça peut être sympa en patouille with me ou en color. Bon, je pense que ça va être patouille parce qu'il va y avoir une bonne dose de patouille pour faire ça. Mais bon, plus que la technique, ce qui compte, c'est l'idée. J'adore mon idée. J'espère que je vais y arriver. Ah, je suis trop contente. Voilà. Bon, bah, suite, comment je vous tease là? Je vous fais un teasing de mes vidéos de cet été. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça colle. Tac.
Ouais, bah du coup, bon, il va y avoir plein de fois la même, entre guillemets, plein de fois la même vidéo parce que, à mon avis, c'est une double page, ça va pas être un Color With Me qui va être fait en 1 heure. Mais, mais voilà, je le ferai en plein de fois et puis bah, il va m'occuper très certainement sur les 2 mois. Bon, je dis ça, mais si c'est pas la page qui est choisie par la Colo Team Summer Night, bah c'est pas grave, hein, je peux faire les deux. Après, des doubles pages dans le Summer Night. Attendez, je vais chercher. Je vous remets sur pause. Me revoilà, j'en ai profité pour fermer les volets puisque les peluches sont rentrées. Donc ça y est, j'ai coupé toute entrée de lumière dans mon appartement. Donc j'ai mis la lumière artificielle. Donc je disais dans le Summer Night, des doubles pages. Ouais, normalement ça devrait le faire. Il y en a plus. Et, enfin, j'en ai fait plein. Bon, il y en a, j'ai fait en double page alors que ça n'en était pas. Hein. Comme ça, si jamais les chouettes ça passe pas, je pourrais choisir le colo dans lequel je vais le faire. Ça marche. C'est franchement faisable. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Oh là là. Peut-être que je vais le commencer avant. Non, ça marcherait pas. Donc voilà, ça fait 2. Donc celle-ci a des chances d'être élue. Je sais que les chouettes ne gagneront pas la Colo Team Summer Night été 2025. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Ou ça. Ça aussi, ça pourrait matcher, mais plus difficilement. Ça peut être celle-là aussi, la Colo Team Summer, que la Colo Team Summer Night choisisse. Ou ça. Ça ferait pas du tout. Mais ça serait pas très long à faire. Je pense que c'est celle-là qui... Si celle-là est proposée, ça serait celle-là. Donc bon, si les chouettes sont proposées, moi c'est sûr, je vote les chouettes. Mais vous voyez, il me reste plus grand. Bon, il me reste surtout des doubles pages, hein. Oui, oui. Mais... Ah oui, il y a celle-là aussi. Au pire, si c'est celle-là, ça peut marcher aussi. En gros, à partir du moment où il y a 2 éléments qui se font face, bon, vous allez me dire, les chouettes, il y a plus que 2 éléments. Mais on a quand même 2... Elles sont où mes chouettes? Petites chouettes. Elles sont là. Vous voyez, j'ai quand même un élément là et un élément là. Même si c'est 5 éléments, on peut quand même partir sur le côté un élément, 2 éléments. On peut même dire un élément, puis un troisième. Enfin, voilà. Il y a moyen de faire ce que j'ai en tête avec... Oh, bêtise. Bref, il y a moyen de faire ce que j'ai en tête avec ce colo. Donc, je vais quand même attendre de voir ce que la Colo Team Summer Night sélectionne, puisque selon ce qui va être sélectionné, peut-être que j'aurai pas d'inspiration et que je pourrai transposer mon idée à ce colo. Mais dans l'idée, je pense que, vu les chouettes, vu comme ça va être compliqué de faire les chouettes, je me dis que ce serait bien que je garde cette idée-là pour les chouettes, alors que bah, les autres colos, je pense qu'il y a moyen de trouver l'inspiration autrement. Voilà, mais bon, comme je vous dis, à mon avis, les chouettes ne sont pas prêts d'être élus. La seule raison pour laquelle les serpents sont passés l'année dernière, c'est parce qu'en face, c'était les chouettes. Sauf que de tous les colos qui restent, toutes les doubles pages qui restent, bah, je vous les ai toutes montrées. Hein. Celles que moi, il reste, je sais qu'il y en a une que j'ai faite qui n'a pas encore été faite. Si c'est celle-là qui tombe cette année, bah, franchement, ça veut dire que j'ai pas d'autres colos à faire à part les chouettes. Enfin, à part bah, la double page des chouettes, donc j'y serai vraiment tranquille. Mais bon, sur 2 mois, une double page, ça se fait sans problème. Enfin, sur 2 mois, je me sens de faire les 2 doubles pages. Clairement. Je ne peut-être pas grand-chose d'autre, mais je le sens. Mais voilà, je vais quand même attendre les votes. On ne sait jamais. Si j'ai pas d'idée, bah... Parce que c'est vrai que les 2 oiseaux, là, qui ont le bijou dans le bec, là, qui sont reliés par le bijou dans le bec, je peux transposer mon idée dessus. Et clairement, j'ai aucune autre idée sur comment les faire, ceux-là. Il me plaît pas, ce colo. C'est... Faudrait que je mette à jour mes trackers aussi, parce que je me rends pas compte, j'ai l'impression que mon Summer Night a bien avancé. Donc normalement, je suis un petit peu au-dessus des 50%, mais quand je le feuillette, j'ai l'impression d'être largement plus que 50%. Donc il faudrait quand même que je mette mon tracker à jour, un de ces 4, pour me rendre compte. Parce que c'est pareil, le Clara Markova,
bah, je me rends compte qu'il commence à être sacrément avancé. Chaque fois, je suis là, oui, bah, il est un peu avancé, c'est le début, je débute dedans, mais en fait, je commence à avoir pas mal de pages. Donc, je crois que je les ai tous. J'ai mis mes trackers à jour en fin décembre 2024, donc il y a 6 mois maintenant. Donc, ouais, en 6 mois sur le Clara, j'ai dû faire 3 ou 4 colos. Ouais, c'est pas énorme en fait. Mais le Anna Carlson, c'est sûr, j'en ai fait beaucoup plus parce qu'il y a des mois où j'en ai fait deux. Il y a plusieurs mois où j'en ai fait deux. Donc je pense que je suis peut-être à 10 colos de plus, qui est quand même assez énorme. Donc il faudrait que je mette à jour mon tracker pour vraiment avoir un visuel. Parce que je trouve que quand on met à jour, on se rend compte. Puis bon, compter, après, il suffit que je compte le nombre de cases faites sur le nombre de cases pas faites. Et accessoirement, à côté de ça, eh ben, j'ai mon petit DP qui avance tranquillement mais sûrement. Voilà, puisque bah, tant que le mois n'est pas fini, je ne me concentre que sur celui-ci. Et bah, dès que le nouveau mois commence et que j'ai fini la bande que je suis en train de faire sur celui-là, et bah, je réattaque mes deux autres toiles en commençant maintenant. Je commencerai toujours par l'oiseau du Canada, puisque la qualité des diamants fait que je prends un peu moins de plaisir. Et si j'ai que celui-là et que j'ai pas Cœur en fleurs qui me met un peu la pression à me dire bah faut que tu finisses Oiseau du Canada sinon tu n'auras jamais le temps de faire Cœur en fleurs, bah je fais pas de DP, en fait je le laisse traîner. Et moi j'ai envie d'avancer celui-là, donc mais celui-là je prends mon temps. Je le fais quand j'ai envie de le faire sans si pendant un mois je le fais pas parce que j'ai pas avancé les autres, c'est pas grave quoi, c'est enfin vous me direz les autres non plus, hein, c'est pas grave, mais voilà, comme je me suis imposé un rythme, enfin, je me suis imposé, il y en a un qu'on fait à 3, donc voilà, mais voilà, comme il y a un rythme, bah, j'ai envie de le respecter, même s'il n'y a aucune obligation et que je ne serai pas fusillée de ne pas respecter le rythme. Hop. Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter de vous papoter. Oui, ça fait déjà 22 minutes, c'est pas mal. Parce que bah, je viens de fermer la fenêtre. Qui dit fermer la fenêtre dit toute la chaleur des murs qui ressort. Et je recommence à étouffer un peu. Donc je vais mettre mon copain super bruyant, le climatiseur. Voilà. Mais je vais pas le mettre en clim, hein, je vais le mettre en mode ventilo. Ça fait déjà beaucoup de bien. Mais il est beaucoup plus bruyant que mon autre ventilo qui est dans la chambre. Mais moi je me dis, comme ça j'en ai un dans chaque pièce. Ça m'évite d'être tout le temps en train de tramaller les trucs et tout. Même si le mien est quand même beaucoup plus discret. Et je le trouve un chouïa plus efficace quand même. Parce que, en fait, le problème du ventilo, du climatiseur, quand on le met en mode ventilo, c'est que mon ventilateur, bah, c'est vraiment une hélice qui tourne et il y a la tête qui oscille comme ça. Alors que là, bah, c'est une soufflerie droit devant et puis point, quoi. Donc il y a moins ce côté air brassé, je trouve. C'est une soufflerie. C'est pas de l'air brassé. Mais bon, ça fait quand même un peu d'air, ça fait du bien, ça donne la sensation de rafraîchir, parce qu'en fait ça rafraîchit absolument pas. Mais là, ouais, dans mon appartement, il fait 27 degrés. C'est limite plus chaud que dehors, je crois. Non, il faisait 28 quand je suis rentrée, je crois. Donc ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voilà. Bon, allez, sur ce, je m'arrête là, je mets mon ventilo, et puis j'avance tranquillement. Allez, et bah, je vous dis, bah oui, c'est la fin de ce vlog, donc bah, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog, le début de la chasse au trésor. Et bah, sinon, en attendant, il y a toujours les autres vidéos. Allez, salut!